Le combat avait tourné au cauchemar. Après avoir absorbé Gotenks et Piccolo, Super Buu dominait désormais Gohan. Chaque coup déchirait le ciel, et même le potentiel libéré du jeune Saiyan ne suffisait plus à combler l'écart. Gohan tenta une dernière charge, mais Buu anticipa son mouvement et l'écrasa contre le sol. Le Saiyan resta au fond d'un cratère, le souffle coupé, tandis que le monstre rose préparait une sphère d'énergie capable de l'effacer. Depuis le monde sacré des Kaioshin, le Kaioshin suprême hurla son nom. Le vieux Kaioshin fouilla alors dans un coffre rempli d'objets oubliés et en sortit un prisme couvert de symboles anciens. Cet artefact conduit un guerrier vers un lieu où il pourra survivre, affirma-t-il. Le Kaioshin lui demanda s'il en était certain. Le vieil homme plissa les yeux. Disons que je suis certain à 90%. Il activa le prisme. Une lumière violette enveloppa Gohan, une fraction de seconde avant l'impact. Buu frappa le vide, tandis que le Saiyan disparaissait dans une déchirure qui se referma aussitôt. Le cristal se fendit dans la main du vieux Kaioshin. En découvrant le symbole gravé sous la poussière, il pâlit. Il n'avait pas utilisé le prisme du pèlerin, mais le miroir des mondes perdus. Un artefact antérieur au multivers de Zeno. Gohan tomba du ciel, au-dessus d'une vaste forêt. Il traversa plusieurs branches, avant de s'écraser dans un terrain déjà ravagé par la 4ème grande guerre ninja. Son corps resta immobile, parmi les cendres et les troncs brisés. Une patrouille de Konoha arriva quelques minutes plus tard. Les ninjas crurent d'abord trouver un survivant de l'armée ennemie, mais aucun d'eux ne reconnut ses vêtements, son énergie ou le symbole inscrit sur sa tenue. Lorsque l'un des shinobi posa une main sur lui, Gohan se réveilla par réflexe et le repoussa, sans aucune intention hostile. Il l'envoya pourtant traverser plusieurs arbres. Les autres reculèrent aussitôt, terrifiés par cette force absurde. Gohan voulut expliquer qu'il ne cherchait pas le combat, mais ses blessures eurent raison de lui. Avant de perdre connaissance, il aperçut une jeune femme aux cheveux roses courir vers lui et ordonner qu'on le transporte immédiatement à Konoha. À l'hôpital, Sakura examina son corps avec Tsunade. Les résultats étaient impossibles. Ses os avaient une densité monstrueuse. Son cœur battait avec une puissance inhumaine, et ses cellules résistaient à presque tous leurs instruments. Le plus étrange restait son absence totale de chakra. Sakura recommença l'analyse 3 fois. « Ce n'est pas qu'il en possède peu », murmura-t-elle. « Son corps n'a même pas de réseau de chakra. Le ninjutsu médical ne pouvait donc pas circuler en lui normalement. Les médecins durent employer des méthodes classiques, stabiliser ses organes et laisser son organisme se réparer seul. À leur stupeur, ses blessures commencèrent à se refermer à une vitesse spectaculaire. Dans une canalisation voisine, un petit serpent blanc récupéra une goutte de sang tombée d'un bandage. Très loin de Konoha, Orochimaru observait l'échantillon avec fascination. Il venait de découvrir une forme de vie dont l'énergie n'obéissait à aucune loi connue. Gohan se réveilla 3 jours plus tard. Naruto, Sasuke, Kakashi et Sakura l'attendaient. Sasuke activa immédiatement son Sharingan, mais ne vit aucun chakra circuler dans le corps de l'étranger. Gohan raconta à Buu les Dragon Ball, les Saiyans et l'erreur du vieux Kaioshin. Naruto pensa d'abord à un délire provoqué par ses blessures, jusqu'à ce que Sasuke confirme que la faille ayant accompagné son arrivée ne ressemblait à aucune technique de leur monde. « Combien de temps s'est écoulé chez toi ?» demanda Kakashi. Gohan ferma les yeux pour chercher les énergies de sa famille, mais ne sentit rien. « Je l'ignore. Je sais seulement que si je ne reviens pas, mon monde est condamné. » Les jours suivants, Gohan récupéra complètement. Sakura le vit se lever avec des côtes encore fissurées, puis il les sentit se ressouder en quelques heures. Elle comprit que cet homme n'était pas seulement puissant. Sa biologie entière avait été façonnée pour le combat. Naruto lui fit découvrir Konoha, encore couverte d'échafaudage après la guerre. Gohan observa les habitants reconstruire leur maison, malgré les pertes. Cette détermination silencieuse lui rappela les terriens après celle. Il découvrit les ramen, les missions, les clans et les 5 grandes nations. Naruto lui expliqua le chakra, mélange d'énergie physique et spirituelle. Gohan comprit rapidement qu'il ne pourrait jamais l'utiliser. Son corps produisait uniquement du ki. Sasuke lui raconta l'histoire des Uchiwa, de Madara, d'Obito et de Kaguya. Gohan resta silencieux devant les récits de manipulation, de haine et de guerre transmises d'une génération à l'autre. Lorsqu'on lui demanda à quel niveau se situait Buu, Gohan regarda les visages fatigués des héros de la guerre. Même vos adversaires les plus dangereux n'auraient probablement pas survécu à sa première attaque. Naruto voulut alors mesurer sa force. Gohan accepta, à condition de quitter le village. Sur un terrain désert, il leva simplement 2 doigts et libéra une infime pression de ki. Les nuages se séparèrent sur des kilomètres. Sasuke invoqua son Susanoo, par prudence. Gohan lui demanda de frapper de toutes ses forces, puis arrêta la lame géante d'une seule main. Il ne contre-attaqua pas. Le silence qui suivit fut plus impressionnant que n'importe quelle explosion. Naruto passa en mode chakra et tenta de le surprendre avec des centaines de clones. Gohan ferma les yeux, repéra l'unique présence réelle et posa doucement une main sur son épaule, avant même qu'il termine son attaque. Pour la première fois, Naruto comprit ce que Gohan retenait en permanence. Cet étranger aurait pu renverser les 5 nations en une journée. S'il avait possédé les ambitions de Madara, personne dans leur monde n'aurait pu l'arrêter. Gohan eut la même pensée. Dans cet univers, sa force faisait de lui l'équivalent d'un dieu. Pourtant, en observant les enfants courir dans les rues reconstruites, il se promit de ne jamais utiliser cet écart pour imposer sa volonté. Pendant ce temps, Orochimaru multipliait les expériences. Les cellules de Gohan produisaient une énergie pure, indépendante du chakra. Chaque tentative de le mélanger à un tissu shinobi le détruisait instantanément. Il comprit toutefois qu'une conversion locale restait possible. Un organe spécialisé pouvait absorber une quantité microscopique de ki
et la transformer en impulsion compatible avec le système nerveux. Orochimaru se tourna alors vers le Sharingan. L'œil Uchiwa ne créait pas la puissance de son porteur. Il transformait l'information en avantage. Associé au cerveau exceptionnel de Gohan, il pourrait devenir quelque chose qu'aucun shinobi n'avait jamais possédé. À l'autre bout du continent, l'espace se déchira soudainement. Super Buu émergea d'une faille ouverte, par son propre cri. Il avait suivi l'empreinte laissée par l'artefact. Mais Gohan se trouvait trop loin pour qu'il sente immédiatement sa présence. Buu observa les montagnes et les villages inconnus avec irritation. Gohan se cache. Comme personne ne lui répondait, il détruisit une colline entière, d'un geste, simplement pour attirer son adversaire. Les premières équipes envoyées sur place ne revinrent pas. Des cités cessèrent de répondre. Puis une immense colonne de lumière apparut à l'horizon. Les capteurs de Konoha ne détectaient aucun chakra, seulement une force qui écrasait l'atmosphère. Les 5 Kage furent convoqués en urgence. Gohan entra dans la salle, avant même que le rapport soit terminé. Il avait reconnu cette sensation. C'est lui. Buu m'a suivi jusque dans votre monde. La culpabilité le frappa immédiatement. Naruto posa une main sur son épaule. Tu ne l'as pas invité. Mais maintenant qu'il est là, on l'arrête ensemble. Gohan baissa les yeux. Vous ne comprenez pas. Il peut tous vous tuer sans effort. L'alliance Shinobi fut reformée, malgré les blessures encore fraîches de la guerre. Gaara organisa les évacuations. Kakashi coordonna les unités. Tsunade transforma chaque village voisin en centre médical. Et Sasuke ouvrit la route avec son Rinnegan. Quand ils atteignirent la zone détruite, il ne restait plus qu'un désert de verre. Buu jouait avec les derniers survivants, transformant leurs armes en sucreries, avant de les réduire en poussière, sous les yeux de Gohan. Gohan se jeta sur lui. Leur premier choc fit trembler tout le continent. Naruto et Sasuke furent projetés en arrière malgré leur protection, incapables de suivre clairement les mouvements des deux combattants. Gohan dominait physiquement certains échanges, mais Buu changeait sans cesse de forme. Il divisait son corps, attaquait depuis des angles impossibles, et utilisait chaque hésitation de Saiyan pour viser les shinobi qu'il cherchait à protéger. Naruto détourna une attaque destinée aux réfugiés, avec plusieurs bras de chakra. Sasuke échangea sa place avec Gohan au dernier instant, pour lui éviter d'être enveloppé par un fragment rose. Même impuissant face à Buu, il refusait d'abandonner. Buu se mit à rire. Tes nouveaux amis sont faibles. Gohan serra les poings, mais Naruto lui cria de ne pas céder à la colère. Cette seconde d'hésitation permit pourtant au monstre de le frapper en pleine poitrine. À plusieurs kilomètres de là, Orochimaru observait le combat à travers un serpent. Ses premiers yeux artificiels étaient enfin prêts. 2 Sharingan, cultivés sur un tissu de Zetsu, entourés d'une membrane, capable de convertir localement le ki. Il ne donnerait aucun chakra à Gohan. Il ne pourrait lancer ni ninjutsu, ni genjutsu. Les yeux utiliseraient seulement son ki pour alimenter la perception et les fonctions propres au Sharingan. C'était un prototype, peut-être même un échec. Orochimaru quitta son laboratoire avec un sourire. Quel dommage de rater le résultat de ma plus belle expérience. Il savait pourtant que s'il attendait davantage, il ne resterait plus aucun monde dans lequel poursuivre ses recherches. Sur le champ de bataille, Buu attrapa Gohan par le visage et l'enfonça dans le sol. Une pluie de fragments roses se dispersa ensuite autour de lui. Gohan comprit trop tard que chacun cherchait à l'encercler pour l'absorber. Sasuke tenta de brûler les morceaux avec Amaterasu, mais Buu les arracha avant qu'ils atteignent leur cible. Naruto lança un Rasen Shuriken qui pulvérisa plusieurs fragments. Pourtant, chacun commença aussitôt à se reformer. Buu leva alors une sphère gigantesque au-dessus du continent. Gohan voulut se relever, mais son corps ne répondait plus. La vision de Konoha, des réfugiés et de Naruto, disparaissant comme sa propre famille, brisa sa concentration. Une voix sifflante retentit derrière lui. Tu n'as pas besoin davantage de puissance, Gohan. Tu as besoin de 5 secondes. Orochimaru venait d'apparaître au milieu des décombres, tenant 2 fioles contenant des Sharingan artificiels. Gohan refusa d'abord. Je ne possède pas de chakra. Orochimaru sourit. Justement, ces yeux ne sont pas conçus pour un Uchiwa. Ils sont conçus pour toi. Ton ki les alimentera directement, sans jamais entrer dans le système du chakra. Des serpents s'enroulèrent autour du visage de Gohan. En quelques secondes, Orochimaru remplaça ses yeux endommagés et connecta les membranes artificielles à ses nerfs optiques. La douleur fut si violente que le Saiyan poussa un cri. Buu aperçut le scientifique, il lança un rayon. Orochimaru eut seulement le temps de murmurer « Montre-moi ce que j'ai créé ». L'attaque le désintégra entièrement, ne laissant qu'une trace noire et un petit serpent blanc fuyant sous les pierres. Gohan ouvrit les yeux. Les Sharingan étaient rouges durant une fraction de seconde. Puis son ki les envahit. L'iris vira au vert émeraude, tandis que les 3 tomoe noirs tournèrent autour de ses pupilles. Son cerveau fut submergé par des milliers d'informations. Il voyait les contractions de Buu, la direction de chaque fragment, et les variations de pression dans l'air. Pourtant, ce n'était encore qu'un Sharingan extrêmement rapide. Buu lança sa sphère. Gohan se transforma en Super Saiyan. Ses cheveux devinrent dorés, mais ses iris restèrent verts. Les tomoe s'illuminèrent, et pendant un instant, le monde entier sembla s'arrêter. Gohan vit alors les 5 secondes suivantes. La sphère frappait le sol, Naruto mourait en protégeant les réfugiés, Sasuke était enseveli, et le continent se brisait. Puis la vision disparut, et il revint au présent. Il comprit immédiatement la véritable mutation. Son Sharingan ne se contentait plus de prédire les gestes. Alimenté par son ki et son intelligence, il calculait un avenir complet, sur 5 secondes, puis lui permettait de choisir une autre action. La concentration exigée était monstrueuse. Du sang coula sous ses yeux verts, et son énergie chuta brutalement. Mais Gohan avait vu l'unique trajectoire capable de sauver le monde. Il disparut, frappa Buu avant de le lancer, détourna la sphère vers le ciel, puis traversa l'explosion pour pulvériser les fragments cachés derrière Naruto. Les événements suivirent exactement la vision, sauf qu'il venait d'en modifier la fin. Sasuke observa ses yeux avec stupeur. Ce n'est plus un Sharingan,
Naruto sourit malgré ses blessures. Peu importe son nom, il vient de nous offrir 5 secondes de plus. Boo entra dans une rage incontrôlable. Il multiplia les attaques, espérant rendre l'avenir impossible à lire. Gohan comprit toutefois que la capacité ne dépendait pas de la simplicité du combat, mais de sa propre concentration. À chaque activation, il voyait 5 secondes de destruction, revenait au présent et imposait une nouvelle issue. Parfois, il sauvait un shinobi, parfois, il détruisait un fragment, parfois, il encaissait volontairement un coup pour éviter une catastrophe plus grave. Mais le pouvoir avait un prix. Sa vision se brouillait, ses yeux brûlaient, et chaque futur observé consommait une part immense de son ki. Il ne pourrait pas recommencer indéfiniment. Boo comprit enfin que Gohan anticipait ses pièges. Pour la première fois, la peur remplaça son sourire. Il concentra toute sa puissance dans un cri, exactement comme lorsqu'il s'était échappé de la salle de l'esprit et du temps. L'espace se fissura derrière lui. Au-delà de la brèche apparaissait le ciel du monde de Gohan. Boo se précipita vers le portail, préférant fuir plutôt que d'affronter un adversaire capable de réécrire chacune de ses décisions. Gohan activa une dernière fois ses yeux. Il vit Boo franchir la faille, revenir sur Terre, absorber ses proches et recommencer le massacre. Il revint au présent avec une seule certitude. Aucune cellule ne devait traverser. Il rassembla tout son ki dans ses mains. Le Sharingan vert suivit simultanément chaque particule du corps de Boo. Cette fois, je ne te laisserai rien. Il rapprocha ses paumes. Kamehameha! Le rayon engloutit Boo, à quelques mètres du portail. Chaque fragment qui tentait de fuir fut intercepté par une déviation précise de l'attaque. Le monstre disparut entièrement, sans fumée, sans cendre, et sans possibilité de régénération. La faille resta ouverte, mais commença à rétrécir. Gohan se tourna vers Naruto, Sasuke, Sakura et les survivants. Autour d'eux, le monde ninja n'était plus qu'un champ de ruines. « Je suis désolé », murmura-t-il. « Tout cela est arrivé à cause de moi. » Naruto secoua la tête. « Non, tout cela est encore debout grâce à toi. Reviens simplement un jour et apporte quelque chose de meilleur que ce monstre. » Gohan sourit, serra la main de Naruto, puis traversa le portail. Une seconde plus tard, la brèche disparut. Dans son propre monde, presque aucun temps ne s'était écoulé, mais ses yeux verts portaient désormais le souvenir d'une guerre entière. Quelques mois plus tard, une petite faille s'ouvrit au-dessus de Konoha reconstruite. Gohan en sortit accompagné de Dende. Dans leurs mains reposaient 2 Dragon Ball jumelles, créées spécialement pour le monde ninja. Dende expliqua qu'elle n'accorderait qu'un seul vœu, avant de devenir de simples pierres. Lorsque Naruto les réunit, un jeune dragon apparut et restaura les régions détruites, ainsi que les victimes de Boo. Gohan contempla Konoha renaître, enfin certain d'avoir réparé ce que son arrivée avait brisé.